Regardez. Viens pas devant, viens pas devant. Le Cameroun, vraiment, ça regardez vous-même. Le pays est comment pour ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Et il faut quoi alors? Il faut le changement. Il faut vraiment le changement. Le pays m'affecte négativement. L'incivisme s'est installé à un niveau. On ne sait pas si on vit au Cameroun ou pas. Le pays n'est pas bon. Donc, bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes à l'aube des élections 2025 de la présidentielle. Nous sommes actuellement à Bépanda, Tonnerre, pour prendre les avis des citoyens par rapport à la situation actuelle du pays. Voilà le vrai bilan du pays derrière nous. Voilà ce que le pays est. Franchement, on voit tout est déjà, je ne sais quoi dire. Hier, quand on est né, on a vu une figure du pays qui n'est plus la même aujourd'hui. Et déjà, nous prions pour le changement. Le pays m'affecte négativement. L'incivisme s'est installé à un niveau. Ça, déjà, ça fait partie de l'incivisme. Avant, on savait qu'on pouvait attacher nos ordures dans le sac. On arrive, on jette. On ne nous permet pas de jeter. On ne nous montre pas là où on va jeter. Comment le pays va m'affecter positivement. Pour vous, le problème du pays, c'est quoi? Quel pays? Vous êtes dans quel pays? Vous n'êtes pas au Cameroun. Vous êtes au Cameroun. Vous êtes où, maman? Ah, papa. Maman, quelle souffrance encore que tu ne connais pas. Non, il faut savoir votre avis. C'est quoi? Moi, le commerce est plein là, mais tu dis que le pays ne va pas bien. Vois ça. Pardon? Tu voulais construire l'immeuble. Hey. Il me filme, Filmer sur la poubelle. Bon, le problème de la poubelle, c'est quoi? Le problème de la poubelle, c'est quoi? Parce qu'on ne sait pas si on vit au Cameroun ou pas. À cause de la poubelle? Oui, même pas de la poubelle, il y a beaucoup de choses. Comme? Le pays n'est pas bon. Donc, vous avez un comptoir, vous vendez bien. D'autres ne vendent pas comme vous. Pardon? D'autres ne vendent pas. C'est là depuis le matin qu'il a acheté. Alors, où est l'argent? C'est chargé, non? C'est chargé, c'est gars. Mais où est l'argent? C'est fini, on a acheté. Achetez quand même d'abord. Le pays d'abord. Où est l'argent? On veut savoir votre bilan du pays, c'est tout. Le bilan du pays, non? Comment on fait un bilan? Un bilan là. Voilà le bilan. Non. Le bilan, c'est quoi? Voilà ça. Le Njambo? Oui, le Njambo, c'est le bilan. Voilà c'est votre bilan à vous alors? Oui, c'est le bilan. Non. Il y en a encore quoi? Et qui? Les jeunes Camerounais vivent sur l'espoir. Donc le jour au jour, ça veut dire que si on sort là à 3 000, on essaie de miser 1 000 francs en espérant que demain on peut gagner 100 000 pour pouvoir faire quelque chose. Donc c'est notre bilan. Donc notre espoir, c'est ça. On n'a plus rien. On n'attend plus rien. L'école ne sert à rien. On fait quoi avec l'école? Moi j'ai fait l'école anglophone, ça me sert à quoi? Vous avez fait l'école, vous avez fait quelle filière? Pardon? Vous avez fait quelle filière? Moi j'ai fait la filière commerciale. Et maintenant vous faites quoi? Moi, je suis un débrouillard. Je monte et je fais ça. Je suis un débrouillard. Il y a quoi? Débrouillard comment le pays? Je suis un débrouillard. Ça veut dire que je vends, je commercialise des trucs des gens. Ça veut dire que je peux avoir un véhicule, je prends, je pars, je vends. Je commercialise, en tout cas je commercialise, je vends les pièces des véhicules. Je me défends comme ça. Le pays est gâté. Il n'y a rien. C'est un bon pays. On vivait bien. Aujourd'hui, il n'y a rien qui passe. C'est tout. Dans le marché ne passe plus comme avant. Ouais, tu parles de quel marché? Je n'ai pas commencé à quel marché. Le marché, ça dit les activités. Rien ne marche encore, rien. Il y a quoi? Il y a quoi? Tout le chôme. Il y a quoi? Il y a quoi? Un mot pour décrire le pays en fait. Que ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent mal, qui laissent un autre groupe venir gérer, on va voir comment le payer. Et votre groupe favori c'est qui? Oh, un bon gestionnaire. D'accord, le père. C'est MRC. Le père, vous dites que votre groupe favori c'est? Le groupe favori, oui. C'est MRC, non? MRC signifie quoi le père? C'est Kamto qui vient de libérer ce pays. Et si ça ne marche pas, on fait comment? Non, ça doit marcher, ça ne marche pas comment? On sort. Nous sommes sûrs. Vous avez couru le père? Par la transparence, dans le calme, il n'y a pas de violence. Tout va se passer de manière solennelle. Ça ne donne pas. Ça va donner. Nous sommes persuadés que ça va donner. Vous êtes devant. On les a donné le pays pour rien. Ils ont acheté. On va reprendre calmement. Ils ont passé 42 ans à gâter, à saboter le pays. Aujourd'hui, on prend calmement, on va remettre les choses comme Aïdjo a laissé. Donc ça repart au nord? Non, pas forcément au nord. Ça peut rester même au sud, mais que ça change, que ça marche comme les Camerounais veulent. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser un pays pour une famille, pour 5 personnes. Enfin,
Fine. Le bilinguisme est fini, le père. D'accord, si tu veux que ça finisse, il n'y a pas de souci. Bon après-midi les enfants. Bon, on voulait savoir votre bilan du pays. Comment trouvez-vous le pays actuellement après ces 7 mandats en fait? Après 7 mandats, on ne juge pas le pays par le nombre de mandats. On juge le pays par rapport à l'évolution du terrain, à l'équilibre social et à beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à ce jugement. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous soyons bien placés pour apporter un jugement à l'évolution ou bien à la situation actuelle du Cameroun. Toutefois, aucun gouvernement ne va remplir parfaitement à 100% les besoins des Camerounais. Aussi, il est bien entendu que le pays a passé des moments assez difficiles, mais ne liez pas seulement ce manquement à la situation ou au commandeur de ce pays. Il faut seulement voir le contexte international qui n'est pas assez bon. Parce que vous ne pouvez pas dire que la guerre à l'Ukraine n'a pas impacté le social des Camerounais, mais tout le monde met ça à l'actif du gouvernement actuel. Or, c'est une véritable erreur. Comment trouvez-vous le pays actuellement? C'est dommage. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et nous avons constaté ensemble que l'œuvre du président s'est retrouvée dans un film. Il y a eu un film pour présenter les réalisations du président de la République. Cela veut dire quoi? Si les réalisations d'un président de la République se retrouvent plutôt dans un film, ça veut dire que c'est la fiction. D'accord. Sur le terrain, ça ne se voit nulle part. Vous avez, à un certain moment, on nous a parlé des projets structurants. Il y a eu des grands barrages de tous les côtés. Lompanga, Mbembele, ceci, cela, Nakchigal. On a parlé de tout ça. On ne savait pas qu'on pouvait avoir encore des coupures de courant au Cameroun. Nous, on est dans le noir tous les jours. Ça veut dire que le bilan du président 43 ans après, c'est un échec. Si c'est dans le film qu'il faut voir ses œuvres, ça veut dire que c'est la fiction. Tout le Cameroun est déçu. La meilleure façon de gérer ce genre de situation, c'était de sortir par la grande porte. Malheureusement, il n'a pas compris ça à temps. C'est dommage. Votre candidat favori, le père? Le candidat que je veux, c'est le changement. Ce n'est pas quelqu'un, c'est le changement. Ce n'est ni Kamto, ni Paul Biya, ni quelqu'un d'autre. Je veux que quelque chose change. Non, pas forcément. Vous cherchez les visages, alors qu'on veut autre chose. On ne veut pas les visages. On ne veut plus la fiction en fait. Oui, on ne veut pas les visages, on veut le changement, on veut autre chose que ce qu'on voit habituellement. Et on pense, comme le clergé disait dernièrement, on peut encore embrasser le diable parce que le diable peut faire mieux. Il va passer parce qu'on veut changer, on ne veut plus les vieux à Yaoundé, on veut que les jeunes maintenant. Mais Moïse Kamto est vieux, non? Il est vieux, mais pas comme Paul Biya, mon frère. Toi, tu ne vois pas qu'il est plus intelligent que Paul Biya. Toi aussi. Mais vous buvez les bières ici, voir 15 bières, c'est comment? On joue que le maintien pour noyer le souci. Voilà le plat vide. Quand vous êtes venu là, on est content comme vous avez. C'est pour noyer le souci. Le père, vous buvez les bières, vous mangez, et vous dites que le pays est mauvais. C'est notre dernier rempart. On a quoi à faire autre? On a autre quoi à faire. C'est le somnifère. C'est saoulé, allez dormir. La bière là, c'est pour nous permettre de dormir. Dormir comment le père? On veut savoir votre bilan du pays actuellement. Donc, je pense que ça c'est une période électorale et pour le moment, on peut dire que les années antérieures, nous avons vécu du cauchemar parce que il y a assez de jeunes qui ont fréquenté, ils n'ont rien à faire. Et je pense que le tout aussi, c'est quand même le virage. C'est pour cela qu'on a exhorté tous les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour pouvoir espérer que leur rêve soit réaliste. Parce que ça, c'est une période électorale où les choses vont beaucoup changer. Ce gouvernement nous a plongé même dans la colle.
Au temps d'Aïdjo, nous sommes la promotion d'Aïdjo. Alors, on a vu le gouvernement d'Aïdjo, on a vu ce gouvernement de Paul Biya. Une vente emportée était à 1 km de l'autre. Aujourd'hui, il y a des ventes dans une maison, tu vois une boutique de maison avec 3 ouvertures, il y a 3 ventes. Or, les licences s'obtenaient d'1 kilomètre à l'autre. Mais on n'a rien fait. On peut sortir de la maison, comme venir s'asseoir devant une vente emportée, voir où. Moi, je suis là malade, voilà mon pied. Hein? J'ai œuvré, j'ai travaillé. Mes enfants ont fréquenté, ils n'ont rien à faire. Je suis là comme ça, je n'ai pas. Même si je ne trouve pas un ami qui me donne un billet, je ne peux pas boire. Vous chantez quoi? Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on rencontre, peut-être pour ne pas dire un échec, un certain manquement dû à la gestion du pays. Mais ça peut arriver qu'on soit buté à ce genre d'attitude. Je ne veux pas dédouaner le gouvernement en place, mais je veux dire que ce n'est pas l'apanage seulement du Cameroun. Et pour vous, il faut quoi pour que ce pays soit meilleur? Non, il faut... C'est vrai que la majeure partie des Camerounais aujourd'hui diront qu'il faut de nouveaux hommes pour pouvoir impulser un souffle nouveau à l'émergence. Mais sachez qu'on ne peut pas, chez nous on nous a dit, vous ne pouvez pas faire sans mettre un peu de vieux dedans. C'est pour ça que s'il faut refaire ce gouvernement, il faut toujours qu'on ait un peu de vieux parce que c'est eux qui sont bourrés d'expérience. Je ne dis pas que pour le cas du Cameroun, c'est nécessairement ça, mais je dis dans un contexte général, on ne peut pas, en un tour de main, faire un changement adéquat, un changement qui permet qu'on dégage tout le monde et on refait le monde à nouveau. Ça ne marchera pas.